En pleine guerre commerciale, Donald Trump rétropédale. Le président américain avait imposé des surtaxes de 145% à la Chine, mais face à l'inquiétude des marchés mondiaux, il relâche finalement la pression. 145%, c'est très élevé et ce ne sera pas aussi élevé. Ça va baisser substantiellement, mais il n'y aura pas de retour à zéro. Nous serons très gentils, ils seront très gentils et on verra bien ce qui se passe. Message entendu par Pékin qui se dit ouvert à la discussion, de quoi faire naître l'espoir d'une désescalade des tensions commerciales entre les deux géants. Autre revirement, Donald Trump renonce à limoger Jérôme Powell, le président de la Fed, la réserve fédérale américaine. Un geste d'apaisement dont Wall Street avait urgemment besoin. Jeudi dernier pourtant, le pensionnaire de la Maison-Blanche l'avait pour la énième fois menacé. Je ne pense pas qu'il fasse le travail. Il est trop en retard, toujours trop en retard. Un peu lent et je ne suis pas content de lui. Ce changement de cap a-t-il été décidé sous la pression des sondages ? Possible. Selon une récente enquête d'opinion, 55% des Américains désapprouvent l'action économique de Donald Trump. Il en avait pourtant fait son atout numéro 1 lors de la campagne présidentielle. Un triste record cristallisé autour de l'inflation que les droits de douane et les désaccords avec la Fed risquaient de relancer. L'action sur les dépenses gouvernementales est aussi jugée négative par une majorité d'Américains. L'une des raisons sans doute qui ont motivé la décision d'Elon Musk, celle de réduire son implication au sein du DOGE, la sulfureuse commission chargée de réduire les dépenses fédérales. Officiellement, le PDG de Tesla souhaite se concentrer davantage sur son entreprise, dont les ventes de véhicules électriques dégringolent. Des résultats largement plombés par la proximité d'Elon Musk avec Donald Trump.